Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le Sénégal continue de subir les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Des chocs qui n'empêchent pas cependant la situation économique d'être résiliente. C'est ce qui ressort du rapport annuel de la Banque mondiale sur la situation économique du Sénégal. L'institution prédit tout de même une reprise de la croissance économique à partir de 2024 avec l'exploitation des hydrocarbures. L'actualité, c'est aussi les ressortissants guinéens établis au Sénégal qui apportent des précisions sur l'expulsion de plusieurs de leurs compatriotes du pays. Les responsables de cette communauté se veulent clairs. Aucune de ces personnes n'a été rapatriée pour participation à des manifestations, mais plutôt pour non-détention de cartes consulaires. La rubrique découverte de ce mercredi dépasse nos frontières. Elle nous mène en Suisse, dans la ville de Lausanne, où la construction en hauteur est favorisée pour régler le problème lié au manque d'espace réservé à la construction. Rubrique découverte à suivre avec Mamadou Dia en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. D'abord, le préfet de Dakar interdit la manifestation projetée par l'opposition le 25 juin prochain et celle prévue par le groupe Walfatri le 23 juin 2023. Morta Latine motive ces décisions par des risques de troubles à l'ordre public, d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens et des risques d'infiltration lors de ces rassemblements. Je vous le disais dans les titres affectés par la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, entre autres chocs, la situation économique du Sénégal reste tout de même résiliente. C'est ce qui ressort du rapport annuel de la Banque mondiale sur le Sénégal. Le rapport note également un ralentissement de la croissance entre 2021 et 2022 et prédit un rebond en 2024 avec l'exploitation des hydrocarbures. Plusieurs recommandations ont été faites également à notre pays par l'institution. Le rapport a été publié ce matin. Explication Mamsene Boubabou et Séléman Diallo. La croissance économique du Sénégal a connu un ralentissement en 2022 de 6,5% et il est passé à 4,2%. C'est ce qu'a indiqué le rapport de la Banque mondiale. Tout de même, la situation économique du pays reste résiliente malgré les chocs qui ont affecté l'économie. Nous pouvons dire que la situation économique du Sénégal reste résiliente. L'économie a été affectée par un certain nombre de chocs depuis 3 ans. Il y a eu la pandémie. Il y a eu l'affaiblissement de la demande extérieure et l'augmentation des prix des denrées alimentaires et énergétiques suite aux effets de la crise en Ukraine. Et récemment, il y a le durcissement des conditions d'accès aux marchés financiers, régionaux et internationaux. Nous avons relevé un ralentissement de la croissance de 6,5% en 2021 à 4,2% en 2022. Un ralentissement de la croissance qui s'explique par une baisse de l'investissement du privé et des exportations. Toutefois, un rebond de la croissance économique est attendu en 2024, d'après l'économiste. Et cela est dû du côté de l'offre par le fait que l'activité économique a été affectée par les aléas du climat. Et du côté de la demande, une décélération de l'investissement privé, mais également des exportations. À moyen terme, nous prévoyons un rebond de la croissance économique en 2024, notamment grâce à l'exploitation des hydrocarbures. La croissance devrait s'établir à 9,9%. Toutefois, cela reste sujetti, donc toutes ces prévisions sont sujettes à des risques macroéconomiques importants. La croissance économique peut atteindre 9% en 2024 avec l'exploitation des hydrocarbures, une exploitation sans risque. Le rapport de la Banque mondiale formule ici 3 recommandations clés pour faire face. L'assainissement budgétaire reste important pour le Sénégal en ce qui concerne le respect de la feuille de route pour la suppression des subventions énergétiques. Et le 3e message clé qui a trait à la vulnérabilité, à la pauvreté, montre que toute politique public qui se focalise uniquement pour réduire la pauvreté sur les ménages pauvres en termes de ciblage pourrait se révéler inefficace en termes de choc car il faudrait prendre en compte les populations qui sont vulnérables à la population.
Le rapport révèle également que 54% de la population sont vulnérables à la pauvreté en 2018 alors qu'il n'y avait pas encore la pandémie de Covid-19 ni la guerre russo-ukrainienne. La Banque mondiale appelle les autorités à revoir leur politique publique. Et dans le cadre de la formulation de la troisième phase du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, le PAP 3, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a organisé un atelier de concertation avec les universitaires et les chercheurs du pays. L'objectif de cet atelier est de recueillir leurs avis et observations dans la formulation du PAP 3. Écoutons à ce propos le secrétaire général du ministère, Alenar Diop. Il est au micro de Muntaga Kane. Cet atelier a permis de regarder les performances qui ont été réalisées entre 2014 et 2022, à savoir un taux de croissance de 6% et une augmentation du PIB par tête de 20%. Comme on le dit souvent, le gâteau a augmenté et il y a plus de monde sur la table. Et dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent, il est question de formuler entre 2024 et 2028 un nouveau plan d'action prioritaire en vue de prendre en charge l'ensemble des préoccupations sectorielles pour essayer de mettre le Sénégal sur la voie de l'émergence. Et cet atelier est fait ensemble avec l'ensemble des universitaires. On a invité l'ensemble des universités du Sénégal, des professeurs spécialistes dans chaque domaine, que ce soit dans l'agriculture, l'éducation, la santé et autres, pour recueillir leurs observations et contributions afin de les intégrer également dans le plan d'action prioritaire pour essayer d'avoir la meilleure formulation possible pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Eh bien, les universitaires se sont également penchés sur la question de la malédiction du pétrole, les risques liés à la production du pétrole les inquiètent et ils comptent formuler des recommandations pour que le Sénégal et les Sénégalais profitent pleinement de ses atouts économiques. Voici à ce propos le professeur Aboukan, il est le vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, en termes d'amélioration, on peut dire déjà, comme le Sénégal est actuellement dans un cercle de feu, c'est-à-dire il y a beaucoup de risques sécuritaires et autres, mais qui ont des impacts sur le plan économique, sans compter ce qui se passe aussi, même hors de l'Afrique, mais qui peut avoir des impacts économiques importants sur des pays comme le Sénégal. Donc, au terme de ces réflexions-là, le fait de pouvoir prendre en compte tous les avis pourra permettre à l'État du Sénégal de n'occulter, disons, aucun élément important à prendre en compte par rapport à la nouvelle stratégie qui pourra nous permettre de bien profiter de la perspective de production de pétrole et de gaz. Parce que comme vous savez, il y a des éléments importants qui peuvent nous faire croire que le Sénégal va faire des bonds en avant, mais il y a en même temps des facteurs de risque qui nécessitent l'implication de tous pour que tous les aspects soient pris en compte. Et dans le chapitre économie toujours, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME et la GIZ comptent organiser du 13 au 15 juillet prochain la 3e édition du Forum des PME sénégalaises d'innovation cette année. C'est la mise en place d'un guichet unique financé par la coopération allemande et selon le directeur général de l'ADPME, il servira d'intermédiaire entre les PME les institutions financières. Voici ses explications au micro de Khadijana Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. La 3e édition, enfin, qui aura lieu au 13, 14 et 15 juillet, sera l'occasion de réunir l'ensemble de l'écosystème, de capitaliser sur les acquis de ces 2 premières éditions, de réunir plus de 1500 PME, des exposants, des décideurs, des partenaires techniques et financiers, d'être un lieu d'échange, de réseautage, de partage des meilleures pratiques, de rencontres et une opportunité de formation. Sous le patronage du chef de l'État, en partenariat avec la direction des petites et moyennes entreprises, l'AGZ tiendra ce forum
avec plusieurs activités phares, dont le lancement du guichet unique d'accès au financement des PME. Ce guichet unique d'accès au financement des PME, ou GUF-PME, a été réalisé dans le cadre du projet Accès, ou Accès au financement des PME, financé par la coopération allemande et mis en œuvre plus particulièrement par la coopération technique allemande GIZ. Pour participer à ce forum, les PME et autres acteurs d'accompagnement pourront s'inscrire dès à présent sur le site du forum www.forumpme.com. Et à Louga, une soixantaine de femmes a été financée dans le cadre d'un forum sur l'emploi des jeunes, la souveraineté alimentaire et le développement local. Et d'après l'initiateur de ce forum, les activités financées concernent l'aviculture et la transformation des produits agricoles. L'objectif étant d'aider ces femmes à être autonomes. Sekou Diallo et Kharatiam nous en disent plus. Le programme régional sur le développement local a permis de financer 58 femmes dans les communes d'Embedjien et Léona pour une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Khadim Bakedjan, l'initiateur du forum. Plus de 10 millions de financement. Nous avons aujourd'hui débloqué une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour accompagner ces femmes. Cette enveloppe va permettre à ces femmes d'être autonomes dans un futur proche. Pour financer ces femmes, il ne doit pas y avoir beaucoup de retard. Et avec les banques, les procédures sont longues. Les bailleurs de fonds aussi doivent participer à cette autonomisation des femmes en les finançant. 5 villages sont également ciblés dans ces communes pour des sessions de formation en transformation des produits locaux. Mais les femmes ont également besoin de formation en gestion financière. El Haj Amarlo, président de l'association des maires de la région de Louga, est partenaire du forum. On reçoit beaucoup de financements. Mais nous n'avons pas, les femmes souvent n'ont pas les capacités de gérer financièrement ces projets. À la fin, ils vont l'utiliser sur d'autres choses, d'autres fins, la formation financière, la gestion financière des fonds et des financements qu'elles sont en train de recevoir. Il faut les encadrer, il faut les aider, il faut les mettre sur le bon chemin. Ces femmes demandent également à l'État du Sénégal de faciliter l'accès au financement pour assurer leur autonomisation. Sujet de Sekou Diallo met en terme à la page consacrée à l'économie. Puis, expulsion de ressortissants guinéens du Sénégal. Les responsables de la communauté guinéenne au Sénégal apportent des précisions. D'après eux, leurs compatriotes ont été expulsés du territoire, non pas pour participation aux manifestations du 1er juin, mais pour non-détention de la carte consulaire. Tout en demandant à l'État de l'indulgence, ils ont invité les ressortissants guinéens à se faire enrôler au niveau des consulats. Plus de détails avec Ami Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. Le Conseil des Guinéens conscientise sa communauté vivant au Sénégal. Les membres ont demandé à leurs compatriotes de ne pas se mêler aux problèmes politiques du Sénégal. Il est judicieux de rappeler aux Guinéens vivant au Sénégal l'impérieuse nécessité de contribuer à la préservation de la paix. Sous ce rapport, la démarche que nous proposons renvoie à un appel retentissant à l'endroit de toute la communauté guinéenne au Sénégal à respecter davantage les droits et règlements sénégalais, mais aussi d'éviter de participer aux manifestations politiques. Durant les manifestations, environ 79 Guinéens ont été arrêtés et rapatriés. Pour éviter une telle situation, le Conseil invite la communauté guinéenne à se doter de cartes consulaires auprès de l'ambassade. Par ailleurs, il faudra chercher des pistes d'échange et de dialogue pour une résolution heureuse de la question relative au rapatriement de nos compatriotes vers la Guinée. Nous leur rappellerons la nécessité de procéder au plus vite à leur enrôlement auprès de notre consulat pour la confection des cartes consulaires. Ces responsables guinéens reconnaissent la faute commise par leurs compatriotes, mais quelle que soit la situation, les autorités sénégalaises doivent faire preuve d'indulgence. Nous sollicitons l'indulgence des autorités sénégalaises dans le traitement des personnes qui ne disposent pas de cartes consulaires et nous nous engageons à prendre
toutes les mesures nécessaires à les assister pour disposer des documents administratifs. Le Sénégal et la Guinée sont deux pays frères. Les questions politiques ne doivent pas tenir la cohésion et la paix qui existent entre les deux peuples, souhait exprimé par le Conseil des Guinéens. Nous annoncions hier dans nos éditions les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e ont démarré ce mercredi au Sénégal, à Matam, Ourossogui et Ogo. Les autorités éducatives et territoriales ont effectué la traditionnelle visite des centres d'examen et selon l'inspecteur d'académie, rien à signaler dans toute la région. Le voici au micro de notre correspondant dans cette région, Amadou Oumar Diallo. Nous constatons un bon démarrage du CFE. Nous avons constaté que les centres ont été vraiment bien apprêtés, sécurisés et les enseignants aussi sont présents pour la surveillance et les épreuves se déroulent normalement. C'est aussi un constat de l'application des instructions et des recommandations de M. le gouverneur que nous remercions et nous remercions aussi l'ensemble des préfets vraiment pour toutes les dispositions prises avec les IEF pour une bonne organisation de cet examen. Comme vous le savez, nous avons 92 centres au niveau régional. On a 52 centres au niveau de l'IEF de Matam qui correspond au département de Matam, 35 au niveau de l'IEF de Kanel et 5 au niveau de l'IEF de Ranérou. Pour un effectif de 10 700 candidats, dont 66,43% des filles. C'est vraiment un bon démarrage, vraiment avec des centres très calmes, bien nettoyés. Vraiment, nous constatons cela et nous souhaitons que cela se poursuive jusqu'à la fin de l'examen. C'est la même situation au niveau de Kanel et au niveau de Ranérou. Parce que c'est les mêmes dispositions qui sont prises par les préfets sur instruction de M. le gouverneur. Et ça se passe très bien. Santé à Bunkiling, c'est dans la région de Sédhiou. Les femmes se mobilisent pour l'application dans leur localité de la gratuité des soins pour les enfants âgés de moins de 5 ans. Une mesure appliquée dans plusieurs hôpitaux et régions du Sénégal. Elles en ont pris l'engagement lors de leur première étape de concertation. Les détails dans cette correspondance d'Ousmane Demba. C'est une journée d'échange qui a permis aux différents acteurs de passer en revue les actions menées pour faire face aux difficultés qui entravent les droits des femmes et des enfants, notamment l'accès à la santé. Profitant de cette tribune, Rose Valérie Mané, membre du réseau des femmes ressources de Bunkiling, a rappelé le défi qu'elle et ses pairs comptent relever. Au niveau des structures de santé, on prend seulement soin en charge la gratuité des tickets. La prise en charge sanitaire des femmes et des enfants reste problématique à Sédhiou, d'où la pertinence de cette intervention financée par la coopération espagnole, explique Michael Agastila Danton, chef du projet. Donc on parle des violences à l'égard des femmes, on parle des violences basées sur les mutilations génitales féminines, l'accès difficile à les structures sanitaires et surtout l'accueil, tout ce qui est relatif à l'accouchement, tout ce qui est relatif à la protection de l'enfant, tout ce qui est relatif à l'état des droits. Après avoir recueilli les doléances au cours de cette journée de concertation, des élus par la voix du maire de Diaroumé, Alma Modafé, s'engagent à jouer pleinement leur partition. On ne peut pas parler de développement sans parler de santé, surtout de la santé des enfants, parce que c'est couche vulnérable dont on parle. Quand l'enfant est souffrant, à savoir même le papa au bureau n'est pas tranquille, surtout la maman. En plus des séances de renforcement des capacités des femmes juristes en synergie avec la région médicale et l'ONG COSPE multiplient des stratégies de sensibilisation, renseigne Joséphine Dao, coordinatrice de la boutique de droit. La boutique a eu à régler pas mal de conflits qui existent au sein de la région ainsi que les violences qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles. Déjà, si nous prenons les violences qui sont faites aux femmes, elles ont du mal à avoir de l'argent pour aller se soigner ou bien soigner leurs enfants. À noter que cette rencontre de Bunkiling entre dans le cadre d'une série d'activités. L'objectif est d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant grâce à l'effectivité de la gratuité des soins au moins de 5 ans.
La rubrique découverte de cette semaine nous mène hors de nos frontières, en Suisse, dans la ville de Lausanne, située sur le lac Léman. Dans cette ville, il n'y a plus d'espace pour construire et pour apporter des réponses à cette problématique. Les autorités ont misé sur la construction en hauteur. Mamadou Dieng nous fait découvrir cette ville avec les images de nos confrères de la Lausanne. Deux options s'opposent pour le peu d'espace restant dans l'ouest lausannois. Il fallait absolument décider. Soit vous répartissez la densité qu'on doit mettre à plat et vous n'avez plus beaucoup de possibilités d'espace libre, notamment verdure, etc. Soit vous montez, ce qu'on fait ici à plusieurs endroits, avec des possibilités d'avoir une diversité des parcs, une canopée extrêmement importante. Et le syndic de Prilly, disons le maire, choisit la deuxième option, construire en hauteur. Oh, carrément, on a fait, à mon avis, ce qu'il fallait. On n'aura pas d'autres territoires possibles, ou à part quelques possibilités qui existent encore pour un bâtiment d'une certaine hauteur, ils seront sans doute pas aussi hauts que ce que nous construisons maintenant ici. Mais nous avons la possibilité, en effet, qu'il reste quelques poches à urbaniser. Les chantiers sortent de terre pris à un périmètre très restreint, 2,1 km². Jusque-là, la construction en hauteur reste la seule alternative. Des constructions en élévation de part et d'autre dans l'ouest de la ville de Lausanne, mais des constructions où il faut impérativement respecter des normes. Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de normes et de réglementations à respecter. Ça s'est traité notamment au moment de la demande du permis de construire. L'autorité vérifie le bien fondé des plans. Et puis c'est la responsabilité ensuite des ingénieurs et des architectes de signer les plans et donc de prendre la responsabilité de la qualité de ce qu'ils construisent. La densité s'intensifie dans l'ouest lausannois, ce qui est en train de transformer la région. Cette transformation génère des défis. Pour nous, je dirais qu'il y a vraiment deux défis. C'est la question des infrastructures dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Et puis le deuxième défi, c'est aussi la question des tarifs en fait, de location ou de vente de ces appartements. Aujourd'hui, on est dans une situation de pénurie dans toute la région lémanique. Et donc les prix, ils augmentent fortement, ce qui est rare et cher. Des défis auxquels les autorités à Lausanne cherchent à pallier. Certes, il y aura plus d'habitants, mais en même temps, il y aura plus, par exemple, de moyens de transport public. Vous avez un tram qui va arriver en 2026, un RER à 15 minutes, donc une gare avec des trains à 15 minutes, 6 lignes de bus. Très honnêtement, ici, je ne pense pas que ça va causer de problème. L'ouest de la ville de Lausanne devra compter 113 000 âmes en 2040, d'après les projections. Pour contenir cette densité sur un espace étroit, le district cherche des solutions. Pour le moment, la seule qui s'offre aux autorités est de construire en hauteur. Mamadou Dieng, merci pour cette belle découverte. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur remedia.sn. Retrouvez tout à l'heure votre émission à Wadjel à Tabaski. Bonne suite des programmes à toutes et à tous.